derrière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Déjà plus que 2 étapes de Coupe du Monde, la saison file à toute vitesse, mais cette étape tchèque était encore riche en émotions. On peut dire que ça promet pour les mondiaux de 2024. Je suis comme à l'accoutumée en très bonne compagnie avec Cassandre. Bonjour Cassandre, comment ça va ? Ça va super et toi ? Ouais, super, merci. Aurélie est là aussi, ça va Aurélie ? Ça va très bien, je te remercie. Et puis le big boss, Romain, ça va Romain ? Salut Jérémy. Nickel, parfait, après ce beau dimanche de relais, hein. On va en reparler évidemment, mais c'était une belle étape. Et oui, j'espère que vous allez être aussi bouillonnant que le public de Nové Miesto. Allez, c'est parti! Alors, je vous propose qu'on commence, comme d'habitude, par votre course de la semaine. Moi, j'ai beaucoup aimé la poursuite féminine de samedi, avec beaucoup de suspense, beaucoup de bagarres, et puis bon, un résultat un peu dommage pour Anaïs, mais beau quand même. Voilà. Ok. Ouais, la poursuite, elle était vraiment super divertissante à la fin avec cette bataille Royseland-Tendrevol. C'était assez impressionnant. Ouais. Mais je vais quand même choisir le relais mixte de ce matin, enfin du coup, dimanche matin, où vraiment on s'y attendait pas forcément à une course comme ça et on a eu des retournements de situation avec un coup on est en tête avec la Norvège, un coup on est en tête avec la Suède et bah voilà, les moins expérimentés de l'équipe qui était alignée ont su tenir leur rang pour apporter cette victoire à l'équipe de France qui nous a précipité, en tout cas aidé pour l'obtention du globe de la spécialité. Tout à fait, ouais. Avant ce dimanche, j'aurais dit, comme Aurélie, la poursuite. Mais il y a eu ce relais mixte en début de journée, dimanche, qui nous a offert une super course. Les 4 Français qui sont 4 finalement non titulaires sur ce relais mixte d'habitude, et qui on n'avait pas les 4 médaillés en argent sur les mondiaux de Burhoff. En bronze. En bronze, oui, tout à fait. Oui. Les regrets. Voilà, oui. Non, mais oui, en bronze en effet, et qui ont tenu parfaitement le rang, et franchement je n'attendais pas un tel résultat, et ça a rendu encore plus fou plus belle cette victoire, cette course de l'équipe de France qui a maîtrisé son sujet. Ouais, au-delà de nos espérances, c'est vrai, et il y avait beaucoup d'émotions, je trouve, peut-être les commentaires de Fred Jean aussi, sur la chaîne de l'équipe, mais il y avait, c'était assez émouvant, je trouve, cette Et puis le victoire. fait que Fred Jean les connaisse vraiment sur tous les fiches, ça rajoute vraiment quelque chose en termes de dimension et d'émotion, du coup, ce qui est super touché à chaque fois, parce qu'il les a tellement accompagnés pendant longtemps. Et après, du coup, avec Caroline Colombo, c'était vraiment, vraiment touchant, ouais. Ouais, il les a vus aussi galérer, se construire et tout, et de justement... base, c'est quelqu'un de très émotif déjà, je crois, Fred Jean, donc... Oui, il se fait pas mal chambrer là-dessus, Oui. Parce qu'il n'y a pas une course où il verse pas sa larme, donc... C'est clair. Ah, Donc c'est bon signe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner si Julia soulève le gros globe en fin d'hiver. Je pense que ça va être un sacré moment. Alors parlons un peu de ce relais mixte, justement. Donc vous l'avez dit, composition inédite. Donc victoire devant les Suédois et les Norvégiens. Première victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du Monde pour Caroline Colombo et Eric Perrault. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Et puis question subsidiaire, est-ce que vous pensez qu'il faut plus les intégrer au prochain relais mixte ? Bah déjà c'était une surprise qui gagne. On pouvait peut-être espérer
un podium parce qu'en face, il y avait quand même des équipes qui n'étaient pas non plus toutes. Personne Oui, n'avait vraiment son c'est équipe vrai, A en fait c'est vrai. en face. Chez les Norvégiens, on n'a pas les frères Bö, donc ça fait Dale Stromsheim, donc c'est même pas Christiansen par exemple, donc c'était vraiment les entre guillemets moins bons des Norvégiens. Alors ils sont quand même très bons parce que c'est des Norvégiens, mais c'était pas du tout l'équipe A qui était alignée. Pour l'équipe d'Allemagne, on n'a pas Denise, de Retavirer qui est forfait. Donc voilà, il y avait forcément des circonstances en fait qui faisaient qu'on pouvait espérer quelque chose, mais n'empêche qu'on avait quand même, comme l'a rappelé Romain, aucun des 4 qui était censé être titulaire normalement sur ces relais mixtes. Donc c'est vraiment une surprise qui fasse une victoire. Et après, est-ce qu'il faut plus les intégrer dans les prochains? Peut-être pas tout de suite, mais progressivement, de toute façon, ils sont amenés à participer à des relais. Et là, c'était l'occasion. Il y avait, notamment pour Eric chez les garçons, où Quentin ne peut pas concourir, Emilien est pas là. Bon, bah, il prend la place, il assure, et c'est là qu'il va prouver qu'il pourra être au fur et à mesure vraiment titulaire sur des relais suivants. Et il aura même l'occasion, sans doute, la semaine prochaine, de se re-entraîner sur un relais homme. Donc, Ouais. pour tout de Quel suite, sans tir. doute pas, mais c'est de Ouais. bon augure. Et oui, quel tir debout. Incroyable. Moi, j'ai plus ou moins le même avis que Cassandre. Moi, sur le papier, j'y croyais pas forcément non plus à ce relais-là. Après, agréablement surpris, j'espérais comme tout le monde. Mais là, pour le coup, oui, j'étais quand même surprise, même s'ils sont pas face aux plus grandes têtes d'affiche, on va dire. Ils ont quand même fait un très très beau relais. Voilà, il y a eu plus ou moins 4 belles courses individuelles, on va dire. Et je trouve que Caro, peut-être celle qui a peut-être le plus pêché, je trouve qu'elle a quand même, c'est quand même un premier relais en Coupe du Monde. Non, ils ont tenu leur rang, effectivement. Ouais, c'était vraiment beau et de bon augure pour la suite. Et ce qui a permis donc la victoire et l'obtention du globe de relais mixte aussi. Hein. Oui, ça c'est une belle. Donc, j'allais dire parachevé par la 4e place quand même du single mix, parce qu'il fallait quand même faire un top 16. Il fallait le faire quand même. On était 17ème à un moment donné. Hein. Oui, on s'est dit mince, on n'aurait peut-être pas dû être si sûr de nous. Ça allait refaire le coup l'an dernier avec les filles, mais non. Mais première fois qu'on remporte ce globe, on met fin à une série de 4 victoires des Norvégiens sur ce classement-là. Ouais, Voilà. C'est vraiment beau. Et puis même je pense pour pour Eric, pour Caro, pour Lou, ça leur donne un capital confiance quand même aussi qui est vraiment intéressant pour la suite. Ouais, première victoire pour les deux, donc ouais. Pour le mixte, il y a un seul globe. J'imagine il n'y a pas tous les athlètes qui ont participé au relais mixte qui repartent avec un globe. non. Il y a un globe pour la nation, ouais. Ouais. On va faire. Quelqu'un sait où il est? Il est dans. Je crois qu'il va être. J'ai une belle place chez moi là. Mon meuble, d'accord. Il est chez Romain. Très bien. Romain. Il sera chez Romain. Voilà. S'il est prêt. Il y a une place toute prête pour lui, donc voilà. Je l'attends avec impatience chez moi. Okay. J'imagine qu'il est à la Fédé, hein, sinon. Mais si la question était sérieuse, j'imagine que c'est la fédération qui le récupère. Ouais. Mais bon. Je vous propose de passer à la Coupe du Monde dames. Si ça vous va, on va parler des Bleus et de notre dossard jaune Julia Simon qui avait, comme on le sait, contracté le Covid, qui était donc arrivé un peu malade sur Novi Mesto et qui réalise une étape vraiment solide, 9e du sprint, 4e de la poursuite. Et surtout, elle creuse l'écart sur la concurrence pour le gros globe. Donc, question que je vous poserai jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à l'avant-dernière étape. Peut-il encore lui échapper? Lui échapper, oui. Tout peut arriver, on va dire, mais là, quand même, je trouve qu'elle a quand même une belle main dessus. Il y a quand même un trou entre elle et Elvira, Elvira n'est pas non plus qui n'est pas en super forme non plus en cette fin de saison. Il y a un gros trou entre elle et Lisa, donc je pense quand même elle a un pied dedans, on va dire. Ça va faire mal, un pied dans le globe. Bah ouais, puis quand elle va devoir en mettre un deuxième, mais oui, elle est... 173 points sur Lisa Vitozzi, hein, c'est ça? Ouais, quasiment 2 victoires en fait. Hein.
Ouais. Ouais, bah, ça, oui, ça sent bon. On va pas, voilà, c'est vu comment la saison se passe pour Julia, qu'il n'y a pas de grosse craquante jusque-là. Même, tu vois, elle revient de maladie, elle est quand même présente. C'est Euh, très rassurant, ouais. donc, elle a Parce fait un, qu'elle a oui, un niveau de base qui lui permet d'assurer sur les tirs et de faire c'est le taf ça, à ski, quoi. c'est ça, et peut-être en plus qu'elle va finalement monter en puissance là sur la fin de ce dernier bloc, étant de plus en plus en forme. Donc après, oui, on va rester prudent. Il y a toujours cette incertitude, hein. C'est quand même la première fois que Julia donc joue ce général. Plus ça va se rapprocher, peut-être plus la pression sera encore plus grande. Elvira voudra certainement se reprendre chez elle à Östersund. Euh, c'est sûr qu'Östersund, ça va vraiment être le week-end clé où ça peut être le tournant, la bascule, pour savoir si clairement ça peut être fait. Si Julia reste comme, enfin, a fait ce qu'elle a fait depuis le début. Sur cette étape d'Ostersund, ça sera plié pour moi. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Il Mais restera trois si, courses. admettons qu'Elvira gagne, fasse 2 victoires, 2 prochaines victoires, les 2 prochaines courses individuelles de victoires et que Hmm. Julia fasse un top 10, Julia reste devant de toute façon. Oui, mais bon, ça sera très serré maintenant. Parce que vu que les podiums et victoires sont beaucoup plus mis en avant, Ouais. rapportent plus de points cet hiver. Oui, Ouais, c'est ça ça, fait c'est quand un même peu beaucoup traître en de. fait. Ouais, tu peux faire des super des bons top 10, mais finalement qui suffisent pas comme les dernières années en Qui fait. Tu rapportent pas des vois. points, ouais. Voilà. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de si. Il faut qu'Elvira performe à chaque course. Il faut que Julia ne performe pas à chaque course ou moins. Bon, faut voir, faut voir. Ouais, Mais bon, après, il y a l'individuel qui me fait un peu peur finalement, tu vois, jeudi. C'est la course où on a le moins de certitude, enfin, qui peut être la plus hmm, compliquée, hein, cette course. Hein. En plus, à Östersund, on ne sait jamais avec les conditions climatiques, Ouais. météorologiques, hein, avec le vent. c'est vrai. Donc, cet individuel peut être le point de bascule, peut-être, hein, dans un sens ou dans un autre. Hein. Ouais, Donc, puis Elvira à la maison, c'est vrai. Mais bon, mais il et après, restera au Elvira, slow ouais. pour rattraper les points. Voilà, c'est ça, exactement. L'avantage de l'indiv, c'est que ça conditionne pas une course d'après, donc on peut rater une course, C'est mais on vrai. n'est pas comme Voilà. Elvira pénalisé sur une poursuite qu'elle a pas prise, puisqu'elle était 63e du sprint, Mm, mm, mm. et où là, c'est 0-0 quoi, sur la semaine. Ah oui, bah là, elle a fait la mauvaise. C'est sûr que c'était le pire moment pour faire sa plus mauvaise course de l'hiver à Elvira, là. Faire un zéro pointé sur deux épreuves. C'est sûr, oui, que le week-end prochain, ça conditionnera pas de la prochaine course qui sera la Mastart. Mais non, ça sent bon quand même pour Julia, mais on reste prudent. Ouais, Au moins, Elisa et Elisa Vitozzi qui avaient aussi fait la même, Elvira et Elisa sont à égalité pour le classement des points. Il faudrait pas que Julia nous fasse la même, puis ça devrait être bien. Ouais, voilà. tout à fait. Alors parlons d'Anaïs Chevalier-Boucher, qui est quand même la Française la plus en vue de cette étape. Donc on a 2 belles 3e places. Un peu plus en difficulté sur le mixte simple, mais moi la question que je me suis posée, c'est est-ce que vous pensez qu'elle a envie de finir sa très prolifique carrière sur de belles notes, ou c'est simplement de bon augure pour la saison prochaine? Euh, J'espère que c'est pas comme Eric Lesser, parce que l'an dernier, Eric Lesser, il avait annoncé sa retraite. Et sur les dernières courses, il avait super formé. Pété, ouais. On voyait qu'il Mm. voilà, voilà, il donnait tout sans pression. Bah, j'espère que c'est pas le cas pour Anaïs qui a fait un super week-end de ce côté-là, enfin à Nové Mesto, et qui est peut-être un peu plus libérée parce que pour elle, c'est peut-être que c'est oui, la fin de sa carrière. Hein, alors, elle l'a pas annoncé officiellement. Hein, Non, mais elle a dit elle a qu'elle dit avait qu'elle. pris sa décision. Ouais, ouais. Mm, mm. Mais ouais, on va pas s'avancer sur ça, mais bon, j'ai un peu peur quand même. J'avoue. Moi aussi. Ouais, Ouais. par rapport à ça, mais après j'espère que non et qu'elle a trouvé un truc en plus du coup pour cette fin de saison, ce serait intéressant. Mais même, c'est très bien de finir comme ça sa carrière aussi, sur un site en Mm. plus qu'il a tout le temps réussi durant sa carrière. Mais C'est sa maison, c'est Novie ça, Mesto. c'est sa Mm, maison. mm. Bon, il y a beaucoup de monde dans sa maison, ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Oui,
Mais ouais, belle étape d'Anaïs, hein, régulière là sur cette étape, bon, mis à part le mixte simple, mais ouais, qui avait enfin réussi à enchaîner des bons résultats. Parce que c'était un peu compliqué sur toute cette saison individuelle, hein. Elle avait fait voilà, 2 podiums sur les Masters. Sinon, elle était souvent environ de la 10e, 15e place, souvent. Là, de pouvoir revenir des mondiaux comme ça, c'est super de l'avoir à ce niveau-là. Avec une Sheila Simon qui était moins forte, donc elle a pu prendre le lead sur cette étape-là pour la France. Oui. Et bon, bah, elle est tombée sur plus forte qu'elle, hein, finalement, hein, sur ces 2 courses. Il n'y a pas de regret à avoir pour Anaïs, hein, surtout sur la poursuite, hein, où elle fait le 20 sur 20, donc là, clairement, rien à dire, hein, de ce côté-là. C'est Et sûr. évidemment, on aurait aimé qu'elle gagne, voilà, revenir quelques années en arrière, hein, sur la poursuite de Novi Ouais. Mesto, mais non, mais super week-end d'Anaïs en tout cas, et bon, après, on en saura un peu plus dans 2 semaines. Ouais. Ouais. On attend, c'est vraiment quelqu'un qui compte dans l'équipe, hein, qui est là depuis longtemps. Oui, bah, c'est une taulière, hein, c'est, tu vois, comme Anaïs Bescon qui est partie l'an dernier aussi, c'est une cadre importante du groupe. Mais, Oui, avec Marie, Dorin Habert, c'était vraiment, Mm. je pense que pour pas mal de monde, c'est très associé à des souvenirs de Jeux Olympiques, etc. Donc, Bah, c'est des athlètes, oui, qui se passent le témoin de cadre. Enfin, Anaïs, oui, Marie qui était là depuis un petit plus long moment, qui a vu grandir Anaïs Chevalier, qui a pris ensuite le lead avec Anaïs Bescon aussi, qui était là comme Marie, hein, finalement. Mais ouais. bah, c'est une taulière qui a peut-être pas forcément eu les résultats espérés finalement. Elle est souvent pas passé loin à une balle souvent d'une gagne, d'une médaille durant toute sa carrière, Ouais, hein, elle a eu aussi une grossesse, hein, qui a coupé un peu la carrière, ouais. parce que ça reste compliqué, bah, la grossesse, puis l'après-grossesse, Ouais. il faut revenir. Certaines le font très bien, mais ça demande quand même beaucoup d'investissement, et puis d'investissement aussi mental, de partir de sa famille ou de son bébé. Enfin, c'est quand même compliqué. Donc voilà, ça fait une carrière qui aurait peut-être été une autre si elle n'avait pas été enceinte, qu'elle aurait été peut-être plus linéaire, mais bon, elle a quand même, Mm. enfin, ouais, on fait la fin de sa carrière, on ne sait pas si elle reste ou pas l'année prochaine, mais c'est vrai que bah, moi j'espère, si c'est un effet Lesser et qu'elle se sont libérées, comme tu disais, et qu'elle finit en beauté, et ben c'est chouette pour elle. Si à l'inverse, c'est pas un effet Lesser et qu'elle a décidé de rester et puis que les résultats lui donnent envie, bah c'est super aussi. Ouais. Donc, ouais. Oui, puis Anaïs, c'est Madame Cordon qui passe pas, hein, Ah euh, oui. selon Polo, Jacquino, et etc. Elle a rarement eu de chance, manifestement, sur les cordons, contrairement à d'autres. Hein. Et, Tu parles de qui là, Jérémy? non, mais tu parlais de une balle qui, voilà, et ça a joué dans des Mm. courses, certaines courses. Mais oui, c'est quelqu'un qui a apparemment beaucoup de caractère. Oui, Et, bah, ça se voit, hein, même. ça se sent, ouais, mais qu'on a vraiment appris, je trouve, à aimer et voilà, à compter sur elle et tout ça. Donc Mm. on attend de savoir. Mais en tout cas, c'est quand même, si c'est une laissère, c'est quand même intéressant de voir voilà, toute cette pression mentale, tout ça, et Ouais. qui tout d'un coup, on peut faire des trucs. Mais même, on la sent quand même plus, je sais pas, plus souriante Plus aussi. épanoui, ouais, je suis d'accord. Ouais, je Ouais. Ouais. sais pas, il y a. Un peu à la Martha Fourcade en Ouais, 2026. Ou même à la Marie Dorin aussi, hein, quand elle Ouais. avait annoncé sa fin de carrière, elle aussi, on la sentait plus relâchée. Je suis d'accord. Euh, Pas en termes de résultats, mais en termes de pression on prenait les courses comme elles venaient et puis ouais, voilà. Mais c'est presque dommage au final que ça arrive maintenant parce qu'elle s'était préparée toute la saison pour les mondiaux et elle échoue. Bon, sur la Master, t'as pas grand-chose, mais du coup, c'est un peu frustrant, Ouais. d'autant plus si c'est cette dernière saison que ces podiums arrivent là où elle fait, il me semble, un super temps de ski sur le sprint, si je me trompe pas. Et puis bah, le 20 sur 20 sur la poursuite, on aurait bien aimé que ça soit sur la Master des mondiaux, mais bon, une ouais. semaine après, quoi. Il y avait quatrième temps de ski sur le sprint. Mm.
un peu plus en retrait sur la poursuite, 15e temps de ski. Mais oui, un peu comme Marté finalement, Ouais. qui est là en pleine forme et la saison va Bah, quand même elles étaient, s'arrêter. elles étaient au courant que les mondiaux de Novi Mesto, c'est l'an prochain. Peut-être que c'est ça aussi, hein, Oui, le truc. Hein. C'est peut-être une prépa pour l'année prochaine. Hein. Ouais, voilà. Non. ça va peut-être lui donner envie vu qu'elle adore ce site. C'est vrai, c'est clair. Bah oui, Franchement, on peut-être. pourrait appuyer sur Oui. ça hein, pour qu'elle reste Ouais. Anaïs. Hein. Anaïs, les mondiaux chez toi l'année prochaine. Voilà. Euh, Du côté des autres françaises, alors qu'est-ce que vous avez retenu entre les bons résultats de Lou Jean Monod, 13e et 16e, et un très beau relais, très solide. La remontada de Sophie Chauveau sur la poursuite, qui est très intéressant aussi. Chloé Chevalier, aussi une remontada un peu moins impressionnante, mais 33e, 21e. Ou le très beau relais de Caroline, enfin qui a bien tenu, et un 22e, 22e. Ben, moi, ce sera Caroline. Alors, j'avoue que j'ai peut-être été un petit peu influencée par le relais. Mais déjà, c'était très régulier. Bon, elle a fait 4 fautes sur son premier tir couché de la poursuite. Donc, c'est un petit peu l'ombre de la semaine parce que avec bah, 4 fautes en moins ou à la limite même 2 fautes en moins, ça fait déjà une remontée par rapport à sa Ouais. 22e déjà du sprint. Donc un petit peu dommage sur ça, mais voilà, on sent que ça c'est dans le mieux, je trouve, pour Caroline. Surtout qu'elle, sur la poursuite, elle fait un bon temps de ski aussi. Donc voilà, c'est dans le mieux par rapport à son milieu de saison où c'était quand même compliqué et parfois avec le même nombre d'erreurs où elle était plus loin dans le classement. Donc ces deux 22e places sont très positives pour moi. Puis je trouve qu'elle nous a fait un très plutôt un bon premier relais parce que c'était quand même son premier relais en Coupe Mais du oui. Monde. Donc Mm. c'était quand même pas évident. On l'a vu avec Sophie Chauveau notamment que c'est pas évident et qu'il y a de la pression. Et elle a perdu la tête au profit d'Ingrid, mais elle a réussi à revenir et à faire une seule pioche sur son tir debout. Et elle a réussi à les mettre aussi sur son tir couché, les pioches. Ouais. Donc pour moi, ce sera Caroline cette semaine. Et elle est combien au général, à ton avis, Cassandre, Caroline Colombo? Bon, elle est dans les 20e, il me Eh ben semble. 22. C'est son Ouais. chiffre, son Ah. chiffre de la semaine. Ouais, il y a un 2 de trop. Mais ouais. Et moi, je note plutôt Lou, même si je suis d'accord avec ce que Cassandra dit, parce que Lou, quand même, je trouve, a des résultats très intéressants cette saison. Comme tu l'as dit, elle a fait aussi un solide relais, mais elle a fait un solide week-end. Oui. Moi, elle me paraît quand même très, très prometteuse pour les saisons à venir. Bah, on parlait de Toliard tout à l'heure avec Anaïs et Marie, etc. Mais on a l'impression que Lou, c'est une taulière en fait, déjà. Oui, C'est c'est un vrai. peu ce que Caro a Oui. dit dans la Caroline, dans l'interview d'après-course, ouais. Et maintenant, on est super rassuré d'avoir Lou en première relayeuse. Mm. C'est fou quand même ce qu'a nous fait Lou cet hiver. Ce qu'elle a produit, le cap qu'elle a passé en quelques mois, c'est assez hallucinant de faire voilà, la tenue à Elisabeth Ozzi, qui est numéro 3 mondial, alors qui est une spécialiste des premiers relais elle aussi. Ah, nous fait complètement oublier Anaïs Bescon, ce qui était quand même un certain, c'était un poids quoi à prendre hein, de pouvoir la remplacer comme ça, hein, Anaïs. C'était comme Ouais. Madame première Puis relayeuse. c'était sa place, c'était son job, c'est vrai. Ouais. Donc, Ouais. à part le premier relais où c'était compliqué sur l'hiver pour Lou, sinon depuis ça déroule et elle le fait à merveille. Hein, donc non, c'est toujours aussi impressionnante Lou qui se maintient au niveau du top 10 du général. Donc c'est un grand Impressionnant. coup Mais de c'est ça, chapeau. et puis elle est en interview, on sent qu'elle est vraiment à sa place, quoi. Elle est là où elle a. Ah ouais, elle est complètement décomplexée. Hein. Ouais. Elle se pose pas de questions. Tu sens qu'elle a la tête dure, hein, Lou. Hein. C'est costaud dans la tête et si elle peut faire mieux, si elle peut aller gagner, elle va gagner. Hein. Oui, oui, oui. C'est un peu, Parce tu que vois, même. un peu à la Eric Perrault aussi, je trouve. C'est des Ouais, athlètes qui, tout à fait.
aucun complexe. Parce qu'on leur dit toujours, vous êtes jeunes. Ils disent, oui, mais on est jeunes, mais on veut bien gagner maintenant, en fait, parce que, bon, Bah oui, on pourquoi est attendre? là pour ça. Donc, non, mais ils se cachent pas. Je trouve qu'ils se cachent pas du tout derrière leur jeunesse pour dire on apprend, on Comme est là pour excuse, apprendre. oui. Ils disent, non, nous, on est là pour gagner. Donc, bah, Ouais, là, je suis, ils ont beaucoup de je sais pas, maturité, ouais. 10e, c'est bien, mais c'est pas. J'aurais aimé plus, quoi. J'aime bien ce côté ambitieux, je trouve, qu'ils ont Ouais, tous les deux. c'est des athlètes qui dégagent aussi beaucoup de maturité pour leur jeune âge, hein. Surtout pour Eric, hein, qui n'a que 21 ans, je rappelle. Incroyable. Ouais, c'est ça aussi, il faut se rappeler, hein. Normalement, Eric, il devrait être au Kazakhstan, là, en ce moment, hein, pour les mondiaux juniors. Non, mais c'est des athlètes en devenir. Alors, Lou, je sais plus, elle a 24 ans, je crois. 23, il me semble. 23. Bon, elle a 2 ans de plus qu'Eric. Mais c'est des athlètes qui sont jeunes et qui ont un bel avenir tout tracé dans les années futures. Tout à fait. Bon, bah alors on a fini. On n'a juste pas parlé de Chloé Chevalier. Bon, ben. Bah, un peu compliqué, ouais. Et Sophie qui fait une très belle poursuite. Ouais, bah la spécialiste des poursuites, hein, des remontées depuis un petit moment. Comme sur la Oberhof, c'est le regret finalement. Ouais. Tu vois. Qu'à part de trop loin, hein, Sophie, qui a été aussi malade hein, d'ailleurs que le Covid, comme Julia. Mais oui, bah voilà, elles ont un peu le même week-end, Sophie et Chloé finalement. Hein, ça se ressemble un peu. Pour Chloé, oui, un peu plus en retrait quand même que les dernières courses qu'on avait pu avoir sur le mois de janvier par exemple. Où ça a été encore un peu compliqué sur le pas de tir malheureusement pour Chloé. Hein, en plus, c'est vrai, on en a parlé durant l'interview que finalement elle n'a pas forcément pensé parasite, mais qu'elle a un blocage finalement. Elle pense à rien et comme si elle était un peu endormie finalement. Un peu passive peut-être, elle disait, Ouais. un peu à laisser le. Et alors, donc, qui pour le relais femme d'Ostersund selon vous? Ah bah c'est ce que j'allais demander. bah vas-y, Cassandre, t'as une idée? Toi, Cassandre, dis-nous. Tu peux voir. Bah, je suis tiraillée entre ce qu'il faudrait faire et ce que j'ai envie. Et c'est quand même Bah, deux vas-y. choses différentes. Mais j'aimerais Dis-nous ce que beaucoup voir Sophie en fait retenter un relais parce que du coup la Caroline a profité pour le faire le relais mix cette semaine et bah j'aimerais bien que Sophie Chevaux puisse effacer le dernier souvenir de relais qu'elle a eu et essayer de faire mieux, mais ça dépendra si Julia participe, si Anaïs participe. Après, on jouera le globe sur ce relais. Hein. Bah ouais. Donc c'est pas forcément le Je dis pas que moment Sophie pour faire tous sera les pas à la essais, hauteur, quoi. mais forcément ça rentrera en compte pour les coachs. Il y a aussi l'individuel aussi à voir. Pourquoi pas aussi Caroline, hein, qui a fait un bon relais mix, donc peut-être que les coachs vont aussi lui faire confiance sur le relais féminin de samedi. Ouais, parce on est à 6 points, Ouais. 6 points derrière La Suède. la Suède. Oui, donc Et c'est 10 rien. Hein. points de plus que les Allemands, donc c'est vrai qu'il va falloir assurer. Et puis c'est à Östersund, ouais. Les Suédoises vont être super motivées. Ouais, donc je pense, ouais. Les 6 sont faites dans leur place hein, dans le relais. Mais peut-être que la réponse se trouvera aussi dans le résultat de l'individuel juste avant. Oui. Bah, c'est un peu ce qu'ils faisaient en début de saison, donc du coup pourquoi pas réitérer. Ouais. Attendez de voir le résultat d'avant et prenez les 4 meilleurs, quoi. Après, il y a aussi l'effet Julia. Je sais pas si, Ouais. je sais pas dans quelle mesure le globe des relais féminins pourrait passer devant le général pour Julia. Enfin, tu vois, si elle n'est pas en forme sur l'individuel, par exemple, c'est pas certain qu'on la voit sur le relais. Hein. Ouais. Donc, il y a beaucoup de flou finalement. Il y a beaucoup de questionnements. C'est compliqué de répondre aujourd'hui là. Ouais, mais c'est vrai que ce globe, je pense qu'il aurait du sens quand même pour le relais des Françaises. Ah oui, je pense oui. qu'elles ont tout à cœur quand même de le ramener, donc. Ouais, et d'ailleurs, il y a aussi encore une place sur mon bubble
pour un deuxième globe. Hein, Aussi. voilà. Oui. Il y a Bretagne. vraiment pour celui de Julia aussi Ouais. à la fin de la saison. Hein. Ouais. Bon, celui-là, il y aura vraiment de la. C'est certain qu'il y aura de la place pour celui-là. Bon, très bien, on va passer à la planète biathlon. On va parler de Marté et ses trois premières places. Donc une étape parfaite, hein, doublé sprint poursuite, relais mixte simple avec son compère Christiansen. Alors pareil, un peu Canaïs, est-ce que c'est hyper bien lancé pour la saison prochaine? Est-ce qu'on peut rêver d'un duel l'an prochain avec Julia et peut-être Ingrid et d'autres, hein, mais à armes égales, sans être embêté par les problèmes de santé? Alors moi, j'en rêve. J'espère vraiment que ce sera le cas, ces beaux résultats veulent dire que c'est un état de forme qui revient, une envie qui revient et qu'elle sera là l'année prochaine. Après, je ne sais pas si c'est encore un effet Lesser où Le syndrome Lesser. le syndrome Lesser où elle se sent elle veut finir en beauté. Je ne sais pas. On en parlait un peu. Elle était très émue à la fin des mondiaux parce qu'elle n'était pas sûre. Elle ne savait pas si ce serait pas ses dernières courses en championnat du monde. Donc, est-ce qu'elle a lancé des petites pistes où je ne sais pas si je serai là ou pas là? Il me semble que les saisons précédentes, elle laisse toujours un peu traîner la décision aussi. Donc, je sais pas. J'espère vraiment voir une belle bagarre entre Julia et Marthe l'année prochaine. Donc, je croise les doigts. Okay. Et si son mari reste, elle va peut-être rester. Mais oui, pour c'est rester dans les exactement parages. ça. Est-ce qu'on sait si lui il reste parce que je pense que Logiquement, oui. Hein. Si lui il reste, je pense quand même que ça peut Ça peut jouer dans la ouais, balance, je pense. de le suivre, sur le circuit. Bah ouais, je pense que ça pourrait être une bonne motivation, quoi, pour continuer Ah oui, je un pense. petit peu plus. S'il n'y a pas de projet grossesse ou des choses comme ça qui peuvent interférer, je pense que oui, je pense Ouais. que ça peut faire pencher la balance, oui. Et puis elle s'est donné du mal à revenir cette année là pour revenir en janvier, donc j'ai envie de la voir un peu plus continuer parce que je trouve qu'on là on retrouve du Marthe Helsbourg-Heuseland dans toute sa splendeur. Alors elle est peut-être un petit peu moins dominatrice à ski, etc., mais elle nous fait des sets de tir quand même qui sont à 90%, donc elle se rattrape de ce côté-là, sachant que le ski c'est quand même pas du tout catastrophique, loin de là. On l'a bien vu dans le dernier tour avec Ingrid où elle a joué à l'expérience et puis elle l'a dépassé sur la ligne à la fin, où c'était franchement impressionnant de les voir comme ça se battre là, et Anaïs qui pouvait plus suivre, mais les deux Norvégiennes c'était fou comment elles se donnaient une lutte sans merci. Donc moi j'ai envie de dire que de toute façon ça reste positif qu'elle finisse sa carrière là ou qu'elle continue. Dans tous les cas c'est positif. Au pire elle finit sa carrière en apothéose à Oslo avec une forme qui est bien présente, et au mieux elle continue, au mieux pour nous, hein, et elle nous offre encore au moins peut-être une année de lutte pour le gros globe. Elle aura 33 ans cette année, donc c'est vrai que il n'y aura pas non plus 10 ans de Marthe encore, mais après ça dépend aussi, comme on disait, de ses projets personnels, quoi. Voilà, c'est ça. Comme Dorothea aussi. Mais elle avait une fraîcheur quand elle a gagné, elle était tellement contente. Ouais. Oh oui. Elle répondait à tous les médias, elle avait envie de dire à tout le monde à quel point elle aimait ça et elle était contente. Donc c'est vrai qu'on aurait bien la revoir au moins un an de plus. C'est une vraie gentille, hein, Marthe, en plus. Hein, elle est vraiment gentille. Enfin, c'est une compétitrice sur la piste, mais c'est une vraie. Ouais, mais sinon on sent que derrière enfin voilà, c'est une vraie belle personne, ouais, sans la connaître, mais ça se sent quand même au fur et à mesure les gens qui sont des belles personnes. Donc bon, Marthe reste, voilà, c'est un appel. Oui, s'il te plaît. Ouais, On va lancer une pétition. Aurélie pourra te le dire en norvégien. Oui. Bah vas-y Aurélie. Marthe bli mer, vi vill ha dig mer. Bon, on ne sait pas vraiment ce qu'a dit Aurélie. Hein, donc, Oui, c'est ça. J'adore Marthe, donc soyez sans crainte. Je souhaite qu'elle reste.
Du côté de la Suédoise Elvira Öberg, c'était une étape vraiment très compliquée. Donc on l'a dit tout à l'heure, 63e du sprint, qui n'a pas été qualifié pour la poursuite et qui n'a pas pris part au relais. Donc voilà, comment vous expliquez cette méforme et fin de saison très difficile? Est-ce que c'est seulement un problème de santé? Bah, c'est un peu le flou, hein, mais oui, j'ai l'impression que sa santé, ses problèmes de santé, hein, elle est tombée malade en janvier, elle est tombée malade Ouais. lors des mondiaux, elle a pas, du coup, en février, aux mondiaux, elle a couru que 3 courses. Donc elle a pratiquement pas couru finalement. Il y a peut-être aussi, donc lié à ça, un manque de rythme. Euh, c'est ouais, sans doute au niveau de la santé pour Elvira, mais bon, le truc, on sait pas trop comment elle va être la semaine prochaine en fait. Elle peut être très très bien parce que l'exemple type, c'est sur le mois de janvier où Oui. en Pokluka, elle était au top du top. Ouais. Elle enchaîne sprint poursuite. Sur Repolling, l'étape suivante, elle est malade, elle fait pas la mass start. Et ensuite, à Antols, on se dit, bon, bah, elle prend pas part aux premiers entraînements. Donc, on se dit, bon, bah, allez, Julia, faut que t'enfonces le clou là. Et finalement, Elvira, elle est au top. Alors, pas au top du top, mais elle a fait des super résultats. Et à l'inverse de Julia. Donc, c'est un peu les montagnes russes pour Elvira au niveau de ta santé. Ouais. Mais après, on voit quand même clairement sur les skis, bon, ça risque pas d'être comme le début d'hiver, hein, la Suédoise. En plus, le truc, c'est qu'on arrive certes chez elle, à Östersund, mais on arrive sur un 15 km. Donc je sais pas si c'est la meilleure course pour elle. Sympa la reprise, Oui, ouais. c'est à voir. Après, bon, comme je l'ai dit, on s'attendait à une mauvaise Elvira à Tols, finalement, voilà. Ça l'a fait, donc on va rester prudent, mais Est-ce qu'elle était prête, pardon Aurélie, mais est-ce qu'elle était prête trop vite dans la saison? On a parfois des biathlètes souvent les comme ça, Suédois, ils hein, sont... ça fait des années qu'on le dit, hein, qui sont prêts Ouais. très très tôt, trop tôt pour normalement. En plus, ça débute souvent à Östersund les saisons. On les voit souvent bien démarrer et puis ça s'effondre un peu. Après, tu vois, par exemple, Ponsiluma ou Samuelsson, ils sont quand même en forme, hein, sur les skis. Oui. Sur cette fin de saison. Non, je pense que Elvira, c'est surtout au niveau de la santé, là. Parce que même si Ouais, a non. démarré très fort, c'est comme une athlète qui a quand même montré qu'elle était, faisait partie des meilleurs à ski ces derniers hivers et qui normalement se doit d'être au top niveau toute l'année. Là, il y a clairement un problème de santé et qui va sans doute peut-être lui coûter le général, hein. Donc, parce que bon, elle a 158 points de retard. Elle a perdu 98 sur la Mastart de Rupolding, hein, en étant forfait. Ça va peut-être compter. Et même, c'est certain que ça va compter si elle ne le gagne pas. Et donc ce week-end de Nome Misto qui sera peut-être vraiment le tournant de la saison, le point de bascule pour la course au général, hein, ou peut-être là où ça a vraiment été plié. On aura la réponse dans 2 semaines. Mais non, point d'interrogation sur Elvira, mais ouais, c'est... Elle devrait garder le dossard bleu Ouais, quand bon, même. je pense qu'elle s'en fout De un peu. bien. Ouais. D'ailleurs, ce dossard bleu, je pense que tout le monde s'en fiche, hein. Ça va être la première saison. C'était intéressant de regarder ça. Maintenant, enfin, c'est pas un classement c'est un classement que personne regarde finalement, hein. Bah, c'est un peu comme le classement, le maillot blanc de jeunes sur le Tour de France, bon, c'est Ouais, un peu pour l'honneur, quoi. ouais, encore, c'est Y a pas différent peut-être. trop... Parce que bon, on le voit le maillot blanc, on le voit monter sur le podium après chaque fin d'étape du Tour de France. Et que là, bon, Elvira le porte depuis des années, que finalement, c'est devenu un dossard classique pour elle. Oui. Donc, Ouais, c'est vrai. mais même, enfin, ça représente, il y a tellement d'athlètes jeunes aussi qui arrivent. Mais après, oui, c'est toujours quand même intéressant de voir qu'Elvira est la meilleure U25 qui est deuxième, et la deuxième U25, c'est Lou Jean Monod qui est 12e. Donc, Voilà, je regardais et ça. après, la troisième, c'est Et- Sophie, qui est 18e. Mais le dossard bleu aurait peut-être été plus intéressant si au lieu de prendre l'âge, où tu prenais par exemple, quelqu'un qui est en Coupe du Monde depuis moins de 2 ans, par exemple. Après 2 ans en Coupe du Monde, on t'enlève le dossard bleu. Enfin, tu Des vois, rookies, quoi. ouais, voilà, une personne qui arrive sur la Coupe du Monde, elle a la meilleure des nouveaux arrivés sur la Coupe du Monde, ou même la première saison éventuellement.
Mais c'est vrai que ouais, c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a des gens qui montent, qui C'est descendent, ça. qui font pas des saisons. Il faut faire 3 Mais courses, du 2 coup, Dossard courses. Bleu, ça rapporterait à la régularité. Tu es assez bon pour être en Coupe du Monde et performer toute une saison. Mais parce que l'âge, c'est pas tellement pertinent dans pas mal de cas, quoi. Tu peux pas être, quand tu es à Ouais. la fois meilleur jeune et jouer le Dossard jaune, c'est vrai que du coup, les deux ont pas Hmm. la même valeur ou la même. Ouais. Mais bon. Mais bon, je pense que bon, Elvira va soulever le trophée de U25 à Oslo, mais bon, je pense qu'elle préférerait soulever un trophée un peu plus gros. Ah bah oui, oui, non, mais c'était en cadeau de consolation, mais Ouais. parce que les petits globes, etc., Ah voilà. bah, la poursuite, elle est toujours dans le coup, hein. Elle était d'ailleurs leader de la poursuite, hein, avant bon, celle de Novi Mesto, mais désormais elle est derrière Oui, Julia, mais elle est pas non plus très très loin, mais il en reste que une, hein. Donc bon, ça va être compliqué, mais Mais il y a un prize money pour oui, oui. ce dossard bleu? Ah bah Ah, oui, bah du coup ça va oui, oui, alors. sans doute, oui, oui, Ça va. oui. Oh bah oui, bah Je ça va pense, alors. oui, là, alors on revient sur la question d'argent, c'est ça? Non, mais du coup c'est pas non plus voilà, c'est déjà ça quoi. Voilà, elle pourra plus essuyer ses larmes sur quelques billets, c'est ça? Non, mais Si vous écoutez elle y gagne au moins quelque chose. Ouais, non, non, mais Voilà. oui. Mais non, après, je me méfie d'Elvira. Voilà. C'est peut-être le pessimiste qui parle, enfin, en tout cas, celui qui veut rester très très prudent pour Julia, mais bon, elle fera attention toujours à Elvira, qui est une athlète qui a déjà joué le général, en tout cas, qui est là depuis en haut du classement depuis quelques saisons. Donc, à voir, mais c'est clair qu'elle a plus son destin en main, Elvira, là. Et il va falloir qu'elle fasse maintenant des top résultats. tout à fait. Et si on passait à Lisa Vitozzi, Ah, la pourquoi pas? troisième du général, en embuscade pour le Gros Globe, qui a fait une étape plutôt intéressante, huitième du sprint, cinquième de la poursuite. Est-ce que vous la voyez? On a parlé d'Elvira un peu en difficulté, comme l'adversaire la plus dangereuse pour Julia, pour le Gros Globe. Ben, elle est qu'à 15 points d'Elvira, donc si on considère que Elvira est dangereuse, Lisa l'est forcément. Et puis elle a l'air plus en forme qu'Elvira ces derniers temps, donc j'aurais tendance à dire que ouais, c'est Lisa Vitozzi qui est la plus en forme. Alors pareil et la plus dangereuse, pareil que pour Elvira, elle a pas forcément le destin entre ses mains, puisque Julia elle a quand même creusé l'avance, donc si elle fait des podiums, des top 5, voilà, normalement tout devrait bien se passer parce qu'elle a quasiment 2 victoires d'avance. Mais on sait que Lisa Vitozzi, elle est très forte en individuel, il y a un individuel qui se profile. C'est là où peut-être Julia peut avoir un petit coup de moins bien également. Donc oui, je pense que si Julia va fléchir un petit peu et à faire de moins bons résultats, je pense que celle qui pourrait prendre le pas, en effet, c'est plutôt Lisa Vitozzi par rapport à Elvira. Ouais, je Hmm. suis d'accord. Surtout que ouais, sur les courses à effort individuel, enfin les sprints et l'individuel, elle est vraiment très très costaud, je trouve, Lisa. Et il en reste 3. Il reste non, il reste un sprint. Ouais, c'est Il en reste 2, oui. Il reste un sprint et un individuel. Ah oui, après il reste 2 masters et une poursuite. Parce qu'on sait que bon, Julia justement sur les courses en confrontation, là elle est costaud. Mais oui, pour Lisa, oui, c'est pour moi aussi c'est peut-être la leader, enfin la poursuivante que peut plus craindre Julia pour la suite de la fin de saison. Après bon, il y a quand même une marge, hein, quand il y a quasiment 2 courses comme je disais tout à l'heure, sur encore 5 à disputer. Mais oui, peut-être que ça va se jouer sur l'individuel. À voir si Julia se rate. Lisa est très très costaud sur ce format-là. Et c'est passionnant à voir. On voit quand même que sur les courses en confrontation, elle peut lâcher quelques balles en plus. Donc c'est pour ça que bon, s'il en reste 3 et que c'est sur le terrain de chasse de Julia, ça peut plus le faire pour la Savoyarde. Mais attention à Elisabeth Ozzy. On va rester aussi très très prudent par rapport à ça. Alors que sa coéquipière Vireur qui a lâché du terrain par contre. Et je pense que là, ça commence à être plus compliqué pour elle. Ouais, Oui. la 15e place, là, sur la poursuite, Hmm. non. Là, Alors, je vais vous proposer plusieurs performances. Vous allez me dire ce que vous retenez de cette étape. On a les 2 deuxièmes places de temps de revolte.
On a Davidova à domicile, 16e du sprint, 8e de la poursuite. On en parlait donc Doro, 15e, voilà, en retrait sur la poursuite, alors qu'elle était 4e du sprint. On a Anna Kebinger, l'Allemande, qui monte en puissance, 12e et 7e. Que retenez-vous? Je retiens que Ingrid, elle est affamée en ce moment. Ouais. Et qu'elle a envie de manger tout le monde sur la piste et que ça se voit dans sa façon de skier là depuis la Mastart des mondiaux où elle revenait comme une fusée. Elle essayait de revenir comme une fusée. Bon, elle est revenue sur Julia et elle essayait de revenir sur Anna. Elle a continué dans sa lancée et solide deuxième du sprint et pareil sur la poursuite où je trouve qu'elle fait vraiment forte impression. C'est Grande ouverte. Ouais, à son habitude. Et puis respirer. sur le sprint, elle fait le deuxième temps de ski dans la seconde de l'Ampitch, quoi. Donc, en forme, en forme, Tendrevold. Ouais. Donc, impressionnant sur cette semaine et j'espère que ça va continuer pour elle et qu'elle va avoir une victoire, un de ces quatre, quand Marté ne lui bloquera plus la route, Marté ou quelqu'un d'autre. C'est un peu la Sturla, féminine, dans une moindre mesure, mais bon, quand Oui. même. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, hein, mais les Ingrid Tendrevold, Bartelsbourg-Rosseland, Anaïs Chevalier-Boucher en forme, ça fait les affaires de Julia Simon finalement. Parce que Oui. apprennent les gros points, Pour des points. points finalement, qui sont pas dangereuses pour le général. Et on l'a vu par exemple sur le sprint, hein, où Julia finit derrière Lisa Vitozzi, derrière Hermann, derrière Dorothea Vier, mais finalement, vu que tu as devant des filles qui jouent pas le général, finalement, elles ont rien repris à Julia. Et donc finalement, ce sont des coéquipières de circonstances, des alliés de circonstances pour Julia. Mais ouais, sinon, j'aurais bien... Allez la Norvège, quoi, on a envie Voilà, de dire. on est amis avec la... Allez les Norvégiens. Voilà, c'est ça exactement. Mais non, sinon, j'aurais bien choisi aussi Ingrid Tendrevold. Mais j'ai pris Anna Keminger, qu'on n'avait pas vu venir, que personne n'avait vu venir sur cette saison, qui avait fait une étape de DBU Cup en début d'année à Pokluka. Sinon, elle n'avait pas fait de course sur le circuit en début d'année. Elle a gagné en DBU Cup, elle a fait plusieurs podiums et depuis, elle s'est installée complètement dans cette équipe féminine allemande. Donc, il manque de cadre, en tout cas de consistance, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Heureusement qu'il y a quand même Denise Hermann, même avec aussi Vanessa Voigt qui était meilleure ce week-end-là, mais Anna Keminger qui est excellente dans cette équipe, qui enchaîne les bonnes performances, les top 10, comme ce week-end à Novi Mesto avec une 12e place et une 7e place sur la poursuite et une 7e place sur le relais mixte. Non, peut-être l'Allemagne a trouvé une nouvelle cadre importante pour les années à venir. Elle a 25 ans, Anna Keminger. On espère, parce que on espère parce que ça reste intéressant que l'Allemagne aussi ait de beaux biathlètes pour la discipline sportive du biathlon. Ouais, c'est sûr. Mais non, beau week-end d'Anna Keminger qui résume finalement sa belle année 2023. Et moi, je voulais juste, j'aurais bien aimé prendre Tendrevold aussi, mais du coup, juste pour dire que la surprenante 15e place de Doro sur la poursuite, peut-être expliquée peut-être par le fait qu'elle est malade, tout simplement, et qu'elle était peut-être pas en grande forme ce week-end. C'est peut-être une explication. Voilà. Oui, tout à fait. C'était pas pour la shamer, c'était juste qu'elle est tellement... Oui, je dois tacler, hein. Non. Tout d'un coup, elle lâche 2 balles comme ça, on se dit, alors... Elle a lâché plus que 2, mais déjà, je me souviens de 2 d'affilée, là, qui n'étaient pas habituels pour elle. Alors, est-ce qu'il y a un autre fait marquant que vous voulez mettre en avant sur cette étape ? Moi je voulais mettre en avant le relais mixte de la Lettonie, avec notamment donc Bye Bye Bendika pour rester sur la Coupe du Monde féminine. Donc la Lettonne qui était en équipe avec Andrej Rastorguev, qui ont terminé 3e. Et alors Rastorguev avait déjà fait des podiums, mais ce n'était pas le cas de Bendika.
qui n'avait jamais fait de podium sur la Coupe du Monde, et c'est sur son 182e départ de Coupe du Monde que la Letton a réussi à monter sur la boîte pour un podium historique, hein, forcément, hein, pour la Lettonie. Ouais, c'est Premier podium en relais Ouais. pour ce pays. Donc c'était vraiment super de voir ça, et c'est ce que nous offre souvent, hein, le relais mixte, hein, simple. On a déjà eu l'Estonie d'ailleurs aussi, un pays voisin, les États-Unis, la Suisse sont encore là, qui enchaînent 2 podiums sur ce mixte simple, hein, déjà Pokluka. Donc non, c'est super de voir ça, une athlète expérimentée qu'on voit souvent, qui aussi des fois va sur le fond. Ouais. 31 ans, mm, bye bye. Bah ouais, donc non, belle performance de la paire Letton, bon, qui nous prive de quelques secondes du podium pour la France, hein, mais bon, on a le globe, hein, on va s'en contenter. Et puis ils l'ont mérité, leur podium. Ah bah, C'est plutôt. ah bah complètement, hein. Oui, c'est la Ouais. France qui a déjoué par rapport à ça, hein. Voilà. Ah bah oui, je dis pas le contraire, hein. Mais ouais, ils ont dit bye bye à l'équipe de France, hein. Et bah, de mon côté, j'avais envie de parler du beau week-end de Vanessa Voigt, pardon, qui a fait 5e du sprint, 12e de la poursuite, et elle a eu des championnats du monde à domicile un petit peu compliqués, où elle fait 41e du sprint, elle fait 46e de la poursuite avec à 15/20, alors qu'elle est plutôt très bonne tireuse normalement. Donc voilà, ça faisait plaisir de la revoir un petit peu aux avant-postes et un petit peu plus à sa place dans cette équipe allemande. Et moi, j'avais noté le relais laiton aussi, pour toutes les bonnes raisons que Romain a citées. Et donc, on va éviter la répétition. Parfait. Je vous propose de passer maintenant à la Coupe du monde hommes et à nos bleus, avec Fabien Claude, le Vosgien, qui a été un excellent dernier relayeur. Allez voir ce tir debout si vous ne l'avez pas vu, c'était magnifique. Et c'est le premier Français de cette étape. Ce qui n'a pas dû arriver si souvent, je pense, pour lui, parce que bon, il y a souvent Quentin, Emilien et d'autres. Et donc, ça fait plaisir pour lui. Il est vraiment très solide aux fleurs sur le sprint et la poursuite, 5e. Bah voilà, on a juste envie de se demander qu'est-ce qui a pu manquer pour passer des fleurs au podium. Eh bah, la balle de trop, comme souvent dans le biathlon, j'ai envie de dire. Ça m'a un petit peu rappelé cette semaine, la semaine au Grand Bornand, où alors il y a peut-être eu 2 semaines dans l'hiver, mais en tout cas c'est celle-là qui m'est revenue, où vraiment déjà l'équipe masculine faisait pas une très bonne semaine au Grand Beau, donc c'était un peu frustrant avec tout le public français. Et à chaque fois il y avait une erreur en trop pour qu'il passe sur le podium. Il a fait des très belles places d'honneur cette semaine-là, mais pas de podium. Et du coup, c'est un petit peu pareil ce qui s'est passé cette semaine, où toujours une cible en plus, parce qu'il était pas il est dans ses normes à ski, donc voilà. Et puis il y a quand même aussi devant, faut rappeler que on se bat quand même que pour 2 places sur le podium et pas 3, donc Oui, faut vraiment tout faire au maximum parfaitement pour essayer de monter sur la 2e marche ou la 3e et battre les Norvégiens, quoi. Bah, ce week-end, tu avais déjà 2 gars qui étaient au-dessus, hein. Tu avais Johannes et Terrier, Ouais. donc finalement, tu n'avais plus qu'une place en jeu sur ce week-end de Nové Mesto. Donc après, oui, on peut regretter là, les fautes sur la poursuite, hein. Bon, sur le sprint, c'est un 9 sur 10, hein, ça reste quand même Oui. bon, hein, même si bon, avec le 10, hein, ça faisait podium. Mais bon, on va pas refaire la course, mais c'est sûr que sur la poursuite, le 16 sur 20, il fait Fabien. Et puis il en rate 2 sur le dernier debout, il me Ouais. semble. Ouais, il y a eu pas mal de fautes d'ailleurs, hein, sur les débouches chez les gars. Ça... ouais, il fait 16, mais Mm, Ponsi Lioma fait 15. mm. Donc, ouais, un petit regret par rapport à ça, mais, ouais, mais en tout cas, bon, on retient aussi quand même son super relais, où là, ça a été Ah du oui, début à la fin pour lui, du top, hein, et c'était c'était lui le taulier de l'équipe en plus, hein, avec cette équipe inédite et recomposée. Il a parfaitement tenu son rôle de leader, hein, pour mener cette équipe de France vers la victoire. Donc bon, on reste quand même sur note positive sur Fabien, mais on sait qu'il cherche un podium sur les courses individuelles, et c'était pas loin ce week-end. il l'a dit d'ailleurs, hein.
Il a dit que c'est ça Oui. qui... Maintenant, il a vraiment envie de ça, ouais. Ouais, bah, il en parle depuis un petit moment hein, de ça. Hein, donc, bon, était pas loin ce week-end. Peut-être à Östersund. Hein, donc, on espère pour lui. Sur la masse. Antonin Guigona, deuxième Français du week-end, qui a fait un très beau week-end. On a vu sa famille sur la chaîne L'équipe qui était là, venu le soutenir. Donc il est 7e du sprint, 6e de la poursuite. Comme ce dimanche, c'était la fête des grands-mères, il va pouvoir lui offrir son beau bouquet des fleurs. Donc ça, c'est chouette. Mais est-ce qu'il nous fait pas une de ses meilleures saisons Anto, finalement? Alors, pour moi, une saison avec Anto est toujours une belle saison parce que c'est un Oh, athlète que c'est j'adore. beau ça. Après, Ouais. faut avouer que pendant la poursuite, quand il est revenu comme ça au sprint, je me suis levée de mon canapé. Mais vraiment, c'était incroyable à voir. Il semble en meilleure forme, effectivement, cette saison que certaines saisons passées, même s'il a eu des belles saisons avant. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un athlète que moi j'apprécie. Je pense qu'il est apprécié et important dans l'équipe de France aussi. Et, Mm. et je lui souhaite de continuer comme ça encore quelques années. Ouais, surtout que je pense que Ouais. Anto, il doit faire le lien entre les Oui, expérimentés, Emilien, Quentin, par exemple, et avec les plus jeunes, Eric, Oscar. Finalement, je pense que ouais, c'est un cadre important dans l'équipe, mais ouais, c'est pas sa meilleure saison, on va dire, si on reste sur les stats, hein, parce que sa meilleure saison, il est 19e du général. En 2019, il avait terminé 11e, il avait fait aussi plusieurs podiums individuels. Voilà, mais bon, bah, Antonin, toujours là, hein, le vétéran, qui avait eu des problèmes en début de saison, si vous vous rappelez, hein, il avait pas pu participer aux courses de pré-saison à Hydreux. Après, petit à petit, il est monté en puissance hein, au fil de l'hiver. Ouais, Et, sans et s'affoler. finalement, il fait partie des athlètes les plus en forme sur cette saison, là, en cette fin de saison, pas malade. Donc pourquoi pas en profiter justement hein, sur cette fin d'hiver, avoir accroché un podium. Hein. Il était dans le coup comme Fabien finalement, tu vois, sur la Ah ouais. poursuite, sur le sprint aussi, ça peut passer. Il avait le meilleur temps de ski des Français sur le sprint. Donc, bah, why not hein. Non, franchement, on peut lui espérer que du bien, que faire mieux encore sur les 5 dernières courses qui lui arrivent, et sans oublier le relais à Ostersund dont il prendra part normalement. Oui, on a besoin de lui. Oui, Ouais. on a besoin de lui. Mais j'admire vraiment la carrière entière de d'Antonin parce que quand il revient enfin, je me rappelle encore du sprint où il finit sur le podium au Grand Bornand, il revenait alors que, enfin, s'il faisait pas ce podium, ça se trouve sa carrière se finissait là. Et je pense que ce qui caractérise vraiment Antonin Guigonès, c'est en fait sa passion juste pour le sport en lui-même, quoi. Et Mm. il donne tout à chaque fois, et il a continué si longtemps avant d'arriver en Coupe du Monde, et il a persévéré, il est fini par y arriver. Et je trouve que c'est ouf que sur une fin de poursuite où il ressort 10e, ils se disent non mais vas-y, je vais les rattraper, j'ai trop la pêche, c'est bon, j'y vais, et qu'ils finissent en sprint comme ça. Je trouve que ça montre toute sa passion pour le sport, et je trouve ça vraiment, vraiment très beau voilà, il a bien sûr des objectifs, je pense, mais il fait du biathlon d'abord pour faire du biathlon, et c'est vraiment impressionnant d'avoir autant de motivation encore arrivé en avant-dernière, antépénultième étape, et de tout donner pour une 5e place, quoi. Mm, 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 Mais mm. bon, il est quand même champion du monde aussi de relais hein, dans son palmarès de cette année. Pas de podium individuel certes, mais donc bon, ouais. ça comptera. Oui, c'est pour ça que c'est quand même une de Hmm, ses très bonnes saisons, quoi. oui. Ça reste vraiment marquant. Donc, comme on l'a dit, on a une équipe qui est en train un peu de s'atrophier. On a Quentin peu. Codidé qui sera pas de l'étape d'Ostersund. On a Emilien Jacquelin forfait pour la fin de saison. Donc là, on n'en a plus que 4. Est-ce que, selon vous, il y a des possibilités qu'il y ait un autre biathlète ou au moins un remplaçant pour le relais masculin? Ah, de ce qu'avait dit Stéphane Boutiot avant d'entamer ce bloc, c'est que normalement les Français devaient rester à 5 pour les 2 premières étapes.
Ouais. qu'il n'y aurait pas de sixième homme ni sur Novi Mesto ni sur Östersund. Donc, a priori, si on suit cette logique, les Bleus resteraient à 4, même pour Östersund. Après, à voir quand même, hein, on sait jamais, vu que bon, là, il n'y a plus que 4 Français. Si jamais il y en a un qui tombe malade, qu'un souci, on pourra même pas faire le relais masculin Oui. samedi. Hein. Eh oui, C'est le risque. ça serait quand même dommage. Après, le truc, c'est que on pense à Emilien Claude hein, pour compléter l'équipe, en tout cas pour prendre le 5e ticket. Le truc, c'est qu'il était au Canada ces dernières semaines. Le temps qui rentre, le décalage horaire, la fatigue, dans tout ça, ils ont enchaîné comme en IBU Cup, ils ont quand même enchaîné 6 courses en 10 jours, je crois. Hein. Oui. Donc il y a Ouais, 2 étapes, ouais, 2 étapes très collées, dense. En quoi. plus, surtout qu'ils ont dû reculer les premières courses à cause du froid. Donc les courses étaient vraiment très resserrées. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'amener Emilien Claude après sur Ostersund pour qu'il fasse qu'il soit complètement cramé finalement et qu'il soit hors du coup? Pas sûr. Hein. Donc après, je pense que les Bleus vont rester à 4 du côté de la Suède, ce qui sera ce qui est un peu triste hein, forcément, hein, surtout avec les 2 grands cadres en moins de l'équipe. Et bon après les autres B, bon bah il y en avait 2 autres qui étaient à Canmore. Les autres aussi sont actuellement au Kazakhstan pour les mondiaux juniors. Et puis Ouais. après, malheureusement, il faut le dire, hein, les autres aussi n'ont pas forcément le niveau pour aller en Coupe du Monde. Donc, c'est. Enfin, ils auraient pu appeler Jacques, mais bon, Ouais. il est Et occupé voilà, il peut là. pas être, oui, il peut pas être au Kazakhstan et en Ouais. Suède en même temps. Ouais. Donc, même si Jacques est très fort, mais pas à ce point-là quand même. Bon, sur le relais homme, on va dire que c'est un petit peu plié, hein, je crois qu'on Bah, le on connaît sait. déjà la compo. En tout cas, les 4 normalement, oui. Non, mais c'est plié même au niveau du classement on sait qui va remporter le petit globe du sprint, Ah, quoi, du relais. oui, 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 Ah oui, oui, oui. surtout. Oui. Ah, d'accord, oui. Voilà. Non, mais par rapport aux femmes, il y a un enjeu qui est moindre parce que on joue pas le petit globe, quoi. Non, il y a une nation qui est nettement devant, hein, qui est la Norvège, hein, si vous Pareil. ne savez pas. Euh, Ça Voilà. commence par Nord, ça finit par D'ailleurs, Liège. oui, ouais, il possède 90 points d'avance sur l'Allemagne. Donc, en fait, ils sont certains déjà de remporter Ils ont ce déjà globe. gagné. Ils ont déjà gagné. Oui. Ouais. Parce que de toute façon, ils comptent plus de victoires que les Allemands. Donc, la Norvège va gagner ce globe. Donc, bon, voilà. Il n'y a pas forcément de suspense par Après, rapport à ça. ouais, puis c'est mérité, quoi. C'est pas. Voilà. Non, mais la France a l'or mondial, on leur laisse le cristal. Voilà. Voilà. Merci. On va passer aux autres Français du week-end. On a déjà un peu parlé, mais on a Éric Perrault qui a fait un superbe relais et un week-end plutôt régulier, 21e du sprint, 22e de la poursuite. Et plus compliqué pour Oscar. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Eric, qui a participé aux 3 courses du week-end, forcément. Oui. Qui a un peu un week-end Bon. finalement, ouais. C'est Caroline qui a fait 22e sur les 2 courses, c'est ça. Bah, Eric, c'est quasiment pareil, hein, 21 et 22. Un bon relais. Ils ont fait tous les deux un week-end, oui, quasiment pareil. Et ouais, mon Eric, oui, qui montre toujours qu'il est. Enfin, sur les relais, franchement, c'est impressionnant, Eric. Hein, alors je dirais pas qu'il est t'as l'impression que c'est un taulier comme Lou, mais enfin tu le sens quand même toujours dans son truc, sur les tirs debout toujours dans son affaire. Ponce Siluma, il va peut-être en faire des cauchemars encore, mais Allez voir son tir debout, hmm. j'ai envie de dire. Ouais, non, c'est vraiment top pour lui. Et après, on sent qu'il manque encore de la caisse pour Eric, mais ça va venir avec les années, ça. Oh, il a 20 ans, hein, comme on disait, c'est 21, un ouais, jeune. 21. 21 Ouais, exactement. maintenant. Depuis qu'on a parlé, parce que le podcast est assez long, il a pris un an. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout le monde est d'accord pour Eric? Ouais, Ouais. oui, je pense. Pour parler du positif en plus. Oui. Il est rarement aussi régulier, donc ça fait plaisir. Bon, après, on espère qu'Oscar pourra se rattraper sur l'individuel d'Ostersund, mais bon, c'était une semaine rapide pour Oscar, ça c'est sûr.
Du coup, il va arriver en pleine forme à Oslo. Ouais. Alors même avec un début de Covid, Johannes Bö est absolument supersonique. Il écrase vraiment le biathlon masculin. On note son 6e doublé sprint poursuite, mieux que Thierry Lekov sur la saison 2020-2021. Record de victoire sur une saison égalée. Enfin, il égale son propre record, mais c'est prodigieux. Et 19e podium consécutif. Et là, c'est plus grave, puisqu'il dépasse le record de Martin Fourcade. Est-ce que pour vous, c'est fascinant de voir un athlète au sommet de son art ou est-ce que vous commencez à vous lasser un petit peu de ce manque de suspense? Moi, je suis plutôt du côté fascination, comme ça pouvait l'être avec Martin Fourcade à son époque. En revanche, j'aurais quand même, ça reste quand même un athlète incroyable à voir. Oui, oui. Oui, ça reste en termes sportifs, c'est quand même très beau. Mais j'aurais aimé qu'il y ait quand même plus de bagarres contre Johannes, qui est plus même qui gagne à chaque fois, si vous voulez, mais qui est plus de combativité, que ce Ouais, soit. d'arriver au sprint, quoi. Oui, voilà, C'est ça qui nous manque. qui nous manque un peu de personnes qui viennent le challenger beaucoup plus. Bah, que quand Que... ils partent de Dossard 2, on sache pas déjà à l'arrivée qu'il a gagné, quoi. Au bout de 22 minutes de course. Qu'on a un peu d'espoir de voir d'autres personnes revenir derrière, ça aurait été pas mal, quoi. Voilà. Mais bon, c'est ce qui manque un peu à cette saison, et puis même en termes sportifs aussi, du coup, parce que je pense que voilà, si on n'est pas le fan de la première de Johannes, peut-être que c'est effectivement, ça devient lassant de voir Johannes devant tout le temps, sans suspense. Ouais, puis ce qui est beau, c'est aussi quand on attaque l'autre sur dans les courses à confrontation. Ce qui est beau, c'est qu'il y a vraiment de la confrontation. S'ils Oui, voilà. arrivent en échelonner toutes les 30 secondes, on perd le sel de ces courses-là, en fait. Ouais, Mais bon, bah, c'était le cas avec Martin, mais un peu moins quand même. un Enfin, peu moins quand même. un peu moins écrasant, même si s'il Ouais. était au-dessus, etc. Mais là, vraiment, il y a deux ligues. Enfin, il y a 3 ligues même avec Bill Cup. Mais entre la poursuite femme et la poursuite homme, j'avais pas l'impression que c'était le même format, tellement Ah oui. la poursuite femme, il y a plein de monde partout, c'est super serré, etc. Et de l'autre côté, on les voit arriver toutes les minutes, les premiers et le deuxième, avant d'avoir vraiment du monde sur le pas de tir. Donc c'est vrai que c'est incroyable d'un point de vue sportif ce qu'il réalise. Bon, déjà, je suis indignée qu'il dépasse Martin. Oui, Je suis pas c'est d'accord. intolérable. C'est quand même, il aurait pu juste pour une fois faire 4e, quoi. Juste quand même pour préserver l'honneur, enfin tout ça. Faut du respect pour Monsieur Fourcade, s'il vous plaît. Mais sinon, bah, ça devient quand même un petit peu, lassant de se dire que le mieux enfin, pour nous et pour les athlètes, de se dire que le mieux qu'ils puissent faire, c'est 2e. Et ce qui aussi renforce peut-être la frustration, c'est que, bah, ok, Johannes est premier, mais derrière, un Norvégien, 2 Norvégiens, 3 Norvégiens, 4 Norvégiens. C'est un peu plus disputé, mais ça reste des Norvégiens partout, quoi, chez les garçons. Donc, bon, s'ils pouvaient faire un petit turnover pour l'année prochaine, on est preneur. Même si c'est des Suédois, des Autrichiens, peu importe, mais que ça tourne un petit peu. Alors, en l'absence de Sturla, Sturla Lagrede, qui était covidé, c'est Tarier qui s'est mis en évidence avec ses 2 nouveaux Aurélie, on dit, Bodium. Beudium. Merci beaucoup. Beudium. Euh, et il finit très fort cette saison. On peut même se demander s'il va pas terminer sur le podium du général, le grand frère. Ah bah, vu ce qu'il nous démontre là en ce moment, il y a de grandes chances qu'il puisse le faire, hein. Après, il compte combien? Ils vont trouver 80 points de retard environ sur Vetle Christensen, qui semble un peu plus dans la difficulté. Alors, Oui. bon, qui a quand même fait un podium, hein. Mais qui est. Oui, mais il est 3e norvégien, ça va pas du tout. Voilà. C'est la catastrophe. Ouais, non, mais c'est. Ouais, après, bon, ce tour-là, pour la deuxième place, c'est bon, il est beaucoup trop loin. Pour avoir un podium, même au général.
Oui, on va avoir peut-être une bataille entre Norvégiens pour la troisième place. Après, il y a Ponsi Umar qui est pas non plus très loin. Il est qu'à une vingtaine de points, à 31 points pardon, de Tarjei Bø. Après, il est moins régulier quand même que le frère Bø, que le grand frère. Donc, oui, vu sa forme, pourquoi pas après. On va voir aussi les conséquences peut-être du Covid, hein, parce que lui aussi est Covidé comme son petit frère. Est-ce qu'il va avoir des symptômes Est-ce qu'il va courir? Est-ce qu'il va courir aussi? Oui, tout à fait. Donc ça peut entrer en jeu tout ça, ouais. Moi, je suis pas aussi certaine qu'il va revenir sur le podium quand même, parce que je trouve que Christiansen il a fait des mondiaux un petit peu en deçà de ce qu'on attendait de lui, même si ça reste des 6e, 5e place, c'est quand même pas du tout mauvais, mais c'était un peu en moins bon que ce qu'il faisait juste avant les mondiaux, faisant des podiums, les triplés norvégiens à tout va. Et là, il a repris ses bonnes habitudes. On a l'impression que c'était un peu comme Fabien Claude sur les mondiaux où la piste lui correspondait pas forcément. Et c'est pour ça aussi qu'il avait plus de mal sans doute à ski. Et même on se rappelle de son relais dans le relais homme norvégien où il a complètement craqué et fait commencer la Norvège déjà à quelques distances de la France. Mais là, il est revenu dans le game, comme on dit. Et je pense pas qu'il est prêt à laisser filer 40 points comme ça à Tarjei, sachant que Tarjei, il a fait deux deuxièmes places ici, mais je le vois pas non plus faire que des podiums jusqu'à la fin de l'hiver. Donc je pense que ça va plutôt s'équilibrer et que c'est plutôt Christiansen qui va rester sur cette troisième marche. Il y aura peut-être un effet Lesser sur Tarjei aussi. Hein, on ne sait pas s'il continue l'année prochaine. Donc, à voir. Cet épisode s'appellera l'effet Lesser. Ouais. Le fil rouge. Non, c'est vrai que il a rien annoncé, lui. Il a pas. Non, des faut qu'il choses- continue. Non, je crois hein. pas. Non, je crois pas. Non. Oui, je pense aussi. Tant que ça marche, je pense qu'il Ouais. continue. Mais Alors, qu'est-ce que vous retenez là sur l'étape entre la belle troisième place de Ponsiluoma sur la poursuite, toujours très rapide à ski, comme on le disait, la belle 10e place de Florent Claude sur la poursuite avec un 20 sur 20, excusez du peu, Stromsheim 4e du sprint, les Allemands assez en forme sur la poursuite. Dites-moi tout. Et j'ai été impressionnée par la 4e place de Stromsheim sur le sprint, parce que déjà être 4e, il y a double objectif pour lui. Il a bien performé en Coupe du Monde, mais il a bien performé au sein de l'équipe de Norvège en Coupe du Monde, ce qui est quand même un autre level encore que juste performer en Coupe du Monde. Donc il a déjà dû attendre pas mal de temps avant de finalement pouvoir monter. Alors, je parle de cette saison où au final il était plutôt bon sur l'IBU Cup, mais il était même très bon sur l'IBU Cup. Mais il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place chez Léa. Donc il y a au profit de l'Imbroglio Cota, il a pu monter sur les championnats du monde. Et là, il a pu aussi faire ses courses. Et quand il a l'occasion de les faire, il n'a pas le droit de les louper, en fait. Tellement le niveau est complètement ouf dans cette équipe de Norvège. Et donc là, il fasse quatrième norvégien devant Dalleux et j'en oublie un qui ne me vient pas. Ouais, Il était pas là ce tour-là. Donc, mais il y a un 6e quand même, non? non. Non, je crois qu'ils étaient que 5. C'était que 5? Oui. Ok. Qui finit, il finit devant Dalleux. Et puis, ouais, 4e de la Coupe du Monde, c'est quand même pas rien. Même s'il fait un 10 sur 10, il faut quand même avoir les ressources en ski pour y être à cette 4e place. Donc, vraiment très impressionnée par Stromsheim et j'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce qu'il va proposer? Et d'ailleurs, Stromsheim qui était à 9e ISO, mais qui a dans le même temps remporté le General IBU Cup qui se jouait au Canada. Donc, C'est un petit peu le Johannes Bø de l'IBU Cup. Il n'y a pas besoin de courir, il gagne. voilà. Exactement. Oui, d'ailleurs, oui. c'est ça. Johannes Bø n'a plus besoin de courir pour la fin de saison pour jouer le général, là, pour le gagner. Donc, non. Moi, j'ai choisi Florent Claude. Florent, qui avait été des petites déceptions quand même aux mondiaux, hein, notamment sur le sprint. Il avait fait terminer 67e. Ça a été une grosse déception par rapport à sa saison.
mais qui s'est bien repris sur Nové Mesto, avec donc 24e sur le sprint et surtout donc 10e sur la poursuite en faisant un super 20 sur 20, le seul de la course à signer le sans faute. Donc ça, c'est clairement à noter. Et non, c'est toujours top de voir Florent là. Forcément, on suit ses résultats de nos amis belges qu'on aime bien, qu'on apprécie. Et non, moi je voulais noter ça et qu'on a vu, il est sorti avec les Français dans la dernière boucle. Malheureusement, il n'a pas pu lutter face à son frangin dans le dernier tour pour aller s'inviter dans la cérémonie des fleurs. Mais c'était une belle image aussi de voir les deux sortir ensemble. Et non, c'est un bon week-end pour Florent en République tchèque. Quant à moi, je retiens la 3e place de Ponsiloma, ou plus généralement ce que j'appellerais le retour de Ponsiloma sur cette fin de saison. C'est depuis les mondiaux, non, qu'il a quand même repris des jambes et des couleurs, alors que j'aurais pas trop parié sur lui vers Noël. Et donc voilà. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir parié sur lui ce week-end, mais tant pis, c'est fait. On peut d'ailleurs féliciter Jérémy pour ses pronos de la semaine. Il avait à chaque fois les vainqueurs en individuel en pronostic. Après, mettre Johannes, franchement, s'il n'y a rien de... Voilà. Mais Marté, c'était pas gagné. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci Cassandre, je t'enverrai un petit virement. J'ai ton RIB. Merci. Est-ce que vous avez une autre performance dont vous voulez parler? Et juste pour un petit peu plus enfoncer le clou encore, pour une fois, les filles performent quasiment autant que les garçons dans l'équipe norvégienne. Il y avait, si je me suis pas trompée, il y avait 12 places sur le podium individuel cette semaine, et il y en a 9 qui sont pour des Norvégiens ou des Norvégiennes. Voilà. Bonne soirée. Ça résume un peu la saison. Moi, j'ai choisi un peu en fait finalement comme pour les filles tout à l'heure, mais là, on va rester sur le mixte simple avec du côté de la Suisse, avec donc Niklas Hartweg et donc Ami Basterga, je la mets dans le lot. Qu'on enchaîné avec un deuxième podium sur ce format-là et qui se mettent en rodage à 2 ans des mondiaux chez eux à Lenzerheide. On les a beaucoup vus chez les juniors et maintenant ils prennent bien leur place sur la Coupe du Monde. On voit plus Hartweg quand même sur les courses individuelles, qui d'ailleurs on l'a aussi vu sur cette semaine à Nové Mesto. Il a fini dans les 10 je crois sur le sprint, il me semble, Niklas Hartweg. Donc une superbe génération suisse qui se fait sa place petit à petit et qui profite du format du mixte simple qui est beaucoup plus ouvert pour gagner une place par rapport à la Slovénie où vous avez fait 3e derrière la France et la Norvège. Et il a bien fini 10e sur le sprint et 12e de la poursuite. Donc c'est régulier top. Cette saison. Ouais, d'ailleurs. C'est ça. Et le meilleur jeune. Voilà. Même si ce Dossard n'a pas une importance folle, il est quand même meilleur. Peut-être que pour lui, justement, il est plus important que pour Elvira Berg. Voilà. C'est certain. Parce que, mais il est en lutte face à. Il est en lutte face à Thomas Giacomel. C'est 40 points. Philippe Andersen, c'est foutu. Mais ça va être aussi. On va suivre ça. De loin, mais on va suivre ça. Oui. Merci, on a fait un bon tour de cette étape et maintenant on va s'intéresser à l'IBU Cup avec un final haletant, néanmoins un peu rageant, Romain. Malheureusement un peu rageant, un dénouement cruel pour l'équipe de France et notamment pour Gilles Guigona. Alors il y a les deux dernières étapes qui se sont disputées au Canada, à Canmore, un gros programme donc dans l'Alberta. Et oui, c'est là où il y avait le dénouement final. Alors chez les garçons, le dénouement était déjà connu en avance. André Stromsheim qui n'était pas là-bas a quand même gagné le Crew Globe. Mais par contre, chez les filles, le suspense a été entier jusqu'au bout. Sur la dernière course, il n'y avait que 8 points d'écart entre Tilda Johansson, la norvégienne, la suédoise, pardon.
il y a déjà assez de Norvégiennes comme ça sur les premières places, on va pas en rajouter une. D'ailleurs, quand je vais vous dire les résultats de la Norvège, vous allez avoir peur en IBU Cup. Mais non, la Suédoise, donc Tilda Johansson, donc, qui n'avait que 8 points d'avance sur Gillian Guigona. Ça a été très très serré jusqu'au bout, jusque dans le dernier tour. Et malheureusement, Tilda Johansson a conservé son avance, a conservé cette première place pour 2 petits points sur la Haute-Savoyarde. Ça s'est joué à une place près, finalement, sur cette poursuite finale. Qui malheureusement, donc oui, ça ne l'a pas fait pour Gillian, qui fait quand même une très bonne saison sur ce circuit B, qui fait donc deuxième, devant Paula Beauté, troisième. Et bon, logiquement, on devrait les retrouver à Oslo. Logiquement, on devrait avoir 8 quotas, enfin un quota de 8 places. Ouais. Donc ça sera bon. 4 Français et 8 Françaises. Ouais. Bon, sans doute qu'Emilien quand même Emilien Claude sera du côté d'Oslo quand même pour un peu compléter l'équipe, mais oui, il y aura les filles seront bien présentes du côté de Mulholland dans 2 semaines. Mais ouais, c'est dénouement cruel pour Gillian, et donc la Suédoise, Tilda Johansson, qui remporte le général et qui aura donc son quota personnel pour l'ouverture de saison l'hiver prochain, et qui sera en plus chez elle à Östersund. Donc voilà. Alors pour revenir sur cette étape, sur ces 2 étapes même, à Canmore, il y a eu 12 courses au total. Les Bleus ont fait 5 podiums, 3 pour la Beauté, qui a d'ailleurs remporté le petit globe du sprint. Gillian Guigona a fait un podium sur la Master 60, qui lui a permis de remporter également le petit globe de la spécialité. Et on en parlait, Emilien Claude, qui a remporté le super sprint sur place, qui a connu un début d'année quand même assez compliqué. Donc cette victoire lui fait le plus grand bien, je pense. Et on a terminé donc en clôture sur des mixtes avec 2 podiums, 2 troisième places pour les Bleus. Et donc je le disais, pour la Norvège, donc il y a eu 12 courses et il y a eu 10 victoires norvégiennes. Et bon, je vais pas vous... Voilà. Et sans le leader de l'IBU Sans Cup. les leaders, et même, alors je vais pas vous détailler les victoires, mais il y a beaucoup de diversité dans les noms aussi. C'est ça qui est un peu inquiétant, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. Je crois qu'il y a 3 vainqueurs différents sur les courses féminines et masculines à chaque fois. Ils n'ont pas des origines françaises, parce que bon, c'est bouché chez les Norvégiens. On a un qui s'appelle Eric Perrault qui est dans l'équipe déjà. C'est déjà très bien, ils nous l'ont passé. Allez, ramenez-moi les Russes et les Biélorusses, tant pis. Oui, c'est vrai que d'ailleurs les Russes sont vraiment très performants sur le circuit IBU Cup, notamment chez les filles les dernières saisons, ce qui joue aussi, mais en tout cas oui, les Norvégiens sont au-dessus du lot, que ce soit sur la Coupe du Monde ou sur l'IBU Cup, mais dominant jusqu'au bout de la saison sur le circuit B. Et d'ailleurs, ils étaient à Canmore, et le site de Canmore accueillera les finales de la Coupe du Monde l'année prochaine. Voilà. Ouh. Donc, va falloir ce sera une fin en nocturne. Ouais. Va falloir, ça va être sympa. C'est ça, exactement. Après, c'est toujours... Je pense qu'Aurélie préfère que ça se termine à Oslo quand même, non ? Oui, mais bon. On partage un peu. On partage, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'être... c'est plus facile d'être présent à Oslo, pas juste pour moi, pour tout le monde ici en France. Et c'est toujours sympa d'être présent pour les fins de saison. Bon, merci Romain. Parlons aussi des mondiaux jeunes et juniors au Kazakhstan. Ouais. Tu veux pas dire le nom du site ? Non, je te le laisse. Okay, d'accord. Ouais, les mondiaux qui ont débuté depuis quelques jours. T'as dit comment Shushinsk. Ouais, on voit. Shushinsk. Bien connu du Kazakhstan. Voilà, qui ne connaît pas Shushinsk. Donc organise les mondiaux jeunes et juniors depuis quelques jours, depuis samedi. Et alors, l'équipe de France n'est représentée que sur les courses juniors. Il n'y a pas de Français sur les courses jeunes. Une question d'argent, de budget, de moyens financiers. T'es loin, le Kazakhstan. Ouais, voilà, c'est loin. C'est ça. Ouais. Le billet d'avion est assez cher. Mais bon, c'est quand même regrettable quand même de ne pas pouvoir mettre des jeunes, les mettre sur ces courses-là, alors qu'on a de très bons athlètes. Bref. Mais en tout cas, donc, les juniors français sont présents et ont performé dès la première course d'ouverture sur le relais mixte avec Léonie Janier
Jeanne Richard, Théo Guiraud-Poyot et Jacques Jeffries qui ont remporté la médaille d'argent donc, sur ce mixte. Derrière l'Allemagne et la Norvège. Donc un très bon début pour les Français et qui reprennent donc là sur les courses individuelles ce lundi. Alors quand vous l'écouterez, vous aurez sans doute déjà les résultats, mais donc les courses pour eux qui reprennent donc ce lundi avec un individuel et forcément on attend beaucoup d'eux parce qu'on connaît leur potentiel et ça va être intéressant à suivre ça forcément. Et vous retrouvez tous les résultats sur le site Biathlonlive.com. Biathlon Live. Bien sûr. Cassandre, dis-nous tout sur la prochaine étape suédoise. On a annoncé l'individuel comme le turning point de la saison pour Julia. Alors rendez-vous dès jeudi 9 mars, on va trembler devant notre télé. Est-ce que Lisa Vitozzi va gagner et Julia faire une mauvaise position ou est-ce que Julia va plier le général? Vous verrez ça jeudi. Allez, n'est-ce pas? On commence. Alors, vous pouvez prévoir. Sophie. Vous pouvez prévoir toute votre journée, puisque les deux individuels seront le même jour. Alors, vous avez de quoi regarder jeudi 9 mars, donc 13h15 pour les femmes, 16h20 pour les hommes. Et après, par contre, vendredi, c'est repos et on reprend le samedi 11 mars avec les relais. Alors, 14h, le relais femmes, enjeu très important, comme on l'a dit, puisque la France peut-être gagner le globe des relais féminins. Bon, par contre, 16h30, le relais homme, bon, moins d'enjeux sur la victoire et sur le globe. Bon, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Le dernier relais, on l'a gagné. Alors, pourquoi pas samedi également? Et puis dimanche, jour des rois et des reines, avant-dernière Mastart de la saison, pour clôturer l'avant-dernière étape de la saison avec donc dimanche 12 mars, 13h les femmes et 16h Mastart hommes. Ça donne envie. Parfait, on a hâte d'y être. C'est très... Quel speak-in, Cassandre. Ah non, mais trop de la Sophie. Moi, faut annoncer le film du soir. Et vous savez que demain soir, il y a Rihanna qui performe au Super Bowl. Il y a Good Luck Algeria aussi. Ce soir. Évidemment. Il est l'heure de raccrocher les skis et de vous laisser en remerciant beaucoup Aurélie, Cassandre et Romain. Merci Jérémy. Merci à toi. Merci à vous. À très vite de vous retrouver. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires sur toutes les applis de podcast. Ouais. Donnez vos avis sur les sujets. Et de nous donner vos pronostics. Parce qu'on ne veut pas être les seuls à se planter. Donc allez-y. Un grand merci à tous. Très bonne soirée. Bye bye. Salut. Salut. Ciao. Bye bye.